Quel est le point commun entre Warren Buffett, Mark Zuckerberg et Bill Gates? Vous pourriez penser à leur immense richesse, leur influence mondiale ou leur contribution à la technologie et à la philanthropie. Mais il y a un détail plus subtil et tout aussi fascinant. Ce ne sont pas leurs montres. Alors que l'on pourrait imaginer des garde-temps extravagants ornant leurs poignets, des montres incrustées de diamants ou des pièces d'horlogerie rares et coûteuses, la réalité est bien différente. Ces milliardaires optent pour une simplicité déconcertante. Des montres abordables, sans fioritures, souvent de marques peu connues du grand public. Cette préférence pour la simplicité semble en contradiction avec leur immense fortune. Pourquoi ces titans de l'industrie choisissent-ils des montres si modestes? Est-ce une question de goût personnel, une déclaration de modestie, ou y a-t-il une raison plus profonde derrière ce choix? C'est la question que nous allons explorer. Préparez-vous à une découverte surprenante, le lien puissant entre humilité et succès. En plongeant dans les habitudes de ces leaders, nous découvrirons comment leur choix de montre reflète une philosophie de vie plus large. Le monde des affaires regorge de clichés sur la richesse ostentatoire. Voitures de luxe, jets privés, montres hors de prix. Ces images sont souvent associées à la réussite et au pouvoir. Mais est-ce vraiment le cas? Certains des entrepreneurs les plus prospères choisissent une voie différente. Ils préfèrent la simplicité et la discrétion, non seulement dans leur choix de montre, mais aussi dans leur mode de vie en général. Cette approche minimaliste peut sembler surprenante, mais elle est profondément significative. Il nous enseigne que la véritable réussite ne se mesure pas à l'aune de possessions matérielles, mais à l'impact que l'on a sur le monde. Leur choix de montre simple est un symbole de cette philosophie. En fin de compte, ces leaders nous montrent que la véritable richesse réside dans les actions et les contributions que l'on apporte à la société. Leur humilité et leur simplicité sont des leçons précieuses pour nous tous. Prenons l'exemple de Bill Gates, cofondateur de Microsoft et philanthrope reconnu. Bill Gates est l'un des hommes les plus riches du monde, avec une fortune qui se chiffre en milliards de dollars. Pourtant, malgré cette immense richesse, il a été aperçu portant une montre Casio à seulement 50 $. Cette montre, bien que modeste en apparence, reflète une partie importante de la philosophie de vie de Gates. Loin du bling-bling et des objets de luxe ostentatoires, Gates privilégie l'efficacité et l'impact. Il croit fermement que la valeur d'un objet ne réside pas dans son prix, mais dans son utilité et sa fonctionnalité. Un choix qui en dit long sur sa philosophie. Loin du bling-bling, Gates privilégie l'efficacité et l'impact. Son temps est précieux, et il le consacre à des projets qui font avancer le monde. Que ce soit à travers la fondation Bill et Melinda Gates ou ses diverses initiatives technologiques, chaque minute compte pour lui. Son temps est précieux, et il le consacre à des projets qui font avancer le monde. Il est souvent vu en réunion, travaillant sur des projets philanthropiques ou des innovations technologiques. Sa montre simple est un rappel constant de ses priorités et de son engagement envers des causes plus grandes que lui-même. Ce choix n'est pas un cas isolé. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, opte également pour une montre simple et abordable. Comme Gates, Zuckerberg préfère investir son temps et ses ressources dans des projets qui ont un impact significatif sur la société. Ces milliardaires remettent en question l'idée reçue que la richesse doit se manifester par des signes extérieurs ostentatoires. Ils montrent que la véritable richesse réside dans la simplicité et l'efficacité. En adoptant un style de vie minimaliste, ils mettent en avant des valeurs de modestie et de pragmatisme. Ils nous invitent à réfléchir à nos propres valeurs et à ce qui compte vraiment. En fin de compte, ce ne sont pas les objets de luxe qui définissent notre valeur, mais les actions que nous entreprenons et l'impact que nous avons sur le monde. La montre à 50 $ de Bill Gates est plus qu'un simple accessoire. C'est un symbole de ses priorités et de sa vision du monde. Le temps est la ressource la plus précieuse, et les milliardaires l'ont bien compris. Ils investissent leur temps dans des projets ambitieux, créent des entreprises révolutionnaires et s'engagent dans des causes philanthropiques. Leur but ? Laisser une empreinte positive sur le monde. Leur simplicité vestimentaire est un signe de leur engagement envers l'efficacité. Pas de temps perdu à choisir des tenues extravagantes ou à se soucier des apparences. Leur énergie est entièrement dédiée à leurs projets et à leur vision. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères au monde, résume parfaitement cette philosophie. Ne dépensez pas de l'argent que vous n'avez pas pour impressionner des gens que vous n'aimez pas.
Une phrase percutante qui nous invite à repenser nos priorités et notre rapport à la réussite. L'humilité est au cœur de la réussite. Les milliardaires qui choisissent la simplicité le font par conviction. Ils savent que la véritable valeur réside dans leurs actions, pas dans leurs possessions. Les stoïciens, philosophes de la Grèce antique, accordèrent une importance capitale à la gestion du temps. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, c'est que nous en perdons beaucoup. » Une réflexion qui fait écho à l'approche des milliardaires. Chaque minute compte. Plutôt que de la gaspiller à se conformer à des codes sociaux superficiels, ils l'investissent dans ce qui a du sens pour eux, innover, créer et avoir un impact positif. L'humilité, la simplicité et l'efficacité sont les véritables marques de la réussite, bien plus que l'opulence. Comme l'a si bien dit Léonard de Vinci, la simplicité est la sophistication ultime. Les milliardaires l'ont bien compris. Leur but n'est pas d'impressionner, mais d'agir avec efficacité et discrétion. Ils nous rappellent que la vraie richesse ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans la capacité à faire une différence significative. Alors que regardons-nous en premier chez une personne, ses vêtements? Est-ce que la manière dont quelqu'un s'habille nous en dit long sur sa personnalité, ses goûts ou même son statut social? Les vêtements peuvent être une forme d'expression personnelle, mais est-ce vraiment ce qui compte le plus? Sa voiture, sa montre? Les objets de luxe qu'une personne possède peuvent-ils vraiment définir qui elle est? Une voiture élégante ou une montre coûteuse peuvent impressionner, mais est-ce que cela reflète vraiment les valeurs profondes d'une personne? Et si, au lieu de cela, nous nous intéressions à ses actions, à ses valeurs et à son impact sur le monde? Les actions parlent souvent plus fort que les mots. Les personnes qui s'engagent dans des activités bénévoles, qui se battent pour des causes environnementales ou sociales, montrent un aspect de leur personnalité qui va bien au-delà des apparences. Posez-vous la question. Et vous, que reflètent en vos choix? Chaque décision que nous prenons, chaque action que nous menons, en dit long sur qui nous sommes. Réfléchissez à ce que vos choix disent de vous. Sont-ils en accord avec vos valeurs et vos aspirations? Choisissez-vous l'ostentatoire ou l'essentiel? Dans un monde où l'on est souvent jugé par ce que l'on possède, il est important de se demander si l'on préfère accumuler des biens matériels ou se concentrer sur l'essentiel. Un style de vie minimaliste peut apporter plus de satisfaction et de paix intérieure. Le temps est précieux. Utilisez-le à bon escient. Chaque minute compte, et il est crucial de l'utiliser de manière judicieuse. Investissez votre temps dans des activités qui vous enrichissent et qui ont un impact positif sur votre vie et celle des autres. Engagez-vous dans des projets qui vous passionnent, contribuez à un monde meilleur. Trouvez des causes qui vous tiennent à cœur et investissez-y votre énergie. Le travail collaboratif et les projets communautaires peuvent non seulement améliorer le monde, mais aussi vous apporter un sentiment de réalisation personnelle. L'humilité est la première marche vers la grandeur. Être humble ne signifie pas se sous-estimer, mais plutôt reconnaître la valeur des autres et agir avec respect et compassion. C'est en faisant preuve d'humilité que l'on peut véritablement grandir et inspirer les autres. Les montres simples des milliardaires ne sont pas un hasard, elles sont le reflet de leur vision du succès. La véritable richesse commence par la richesse intérieure. Et vous, que reflètent vos choix? Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous pour plus de leçons de vie et partagez-la avec quelqu'un qui doit entendre ce message. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine.